Et je ne sais pas, cette femme a dû me prendre pour une autre, tu crois pas? Parce que je n'ai aucune cousine et je ne vois pas du tout de quel dessert tu me parles. Frankie, elle m'a dit ton prénom. Elle était parfaitement au courant pour nous deux, alors... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'était une fille assez petite, avec des cheveux noirs? Ah oui? Bien. Alors, je crois avoir deviné ce qui s'est passé. Elle a dû me confondre. Tu te souviens de ce jour où je suis allée à Engracia avec ma tante Marie-Carmen? Je suis tombée sur cette fille qui m'a servi un dessert en pensant que j'étais quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai voulu l'apporter à ma tante, mais j'ai fini par l'oublier. Avec toute la foule qu'il y avait et la fatigue du voyage en bus, j'ai fini par oublier le dessert et je ne lui ai pas donné. Mais je pense que j'ai dû lui dire qu'il était délicieux parce que j'étais gênée de l'avoir oublié. Je n'aime pas tellement les mensonges, mais des fois on est obligé en quelque sorte. Oui. Bon, il faut que j'aille travailler. Au revoir ma chérie, je t'aime. Et moi alors? Au revoir Charles. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal? Non, ça va. Ce qu'il y a, c'est que la plaie me fait mal à chaque fois que je lève mon bras. Et je vais appeler le docteur Farina pour qu'il revienne t'examiner. Non, c'est pas la peine, je t'assure. Attends, je vais t'aider. Merci. Ah, oh. Tu es très belle. De quoi j'ai l'air? Je pense qu'il manque quelque chose. Attends. Et maintenant? Tu es parfaite. Parfait. Je pense que c'est l'heure d'y aller parce que j'ai besoin d'un petit peu d'air frais, là. On y va? D'accord. Je vais baisser un peu la tête comme ça. Elle est vivante, Felipe? Mais comment ça? Santa Maria et Frankie l'ont aidée à s'échapper de la prison. Elle a fait semblant d'être morte. Elle s'est poignardée elle-même. Oh, non, j'y crois pas. On se croirait dans un vieux film d'horreur ou un film d'espionnage. Moi, il m'a fallu toute l'après-midi et une bonne partie de la soirée pour l'encaisser. Je me doute de ce que tu ressens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Il n'y avait pas un gars de la police qui était censé appeler Véronica pour venir récupérer le corps à la morgue? Le gars de la morgue était dans le coup. Il a donné à Véronica les cendres d'un corps qui n'a jamais été réclamé. Ça va? Mais non, c'est fou tout ça, j'arrive pas à y croire. C'est pas logique du tout, mais le pire c'est que... Véronica est vraiment une personne pitoyable, c'est une harpie. Et mon frère est lamentable. De la part de Benitez, ça ne me surprend pas beaucoup. J'ai toujours su qu'il avait un côté sombre. Oui, il voulait se servir de la filiale pour transporter de la drogue. C'est ce qu'on dirait. La seule chose que Santa Maria et Natalia n'ont pas compris, c'est quand s'est créée l'alliance entre Véronica et Benitez. Ils le croyaient au Panama. Pourquoi au Panama? Tu te souviens quand Santa Maria est venu chercher Natalia? Il a dit qu'un type très dangereux était en train de la chercher. Benitez? C'est ça. Natalia détenait une liste d'informations contre Benitez qu'un ex-petit ami avait accumulé pour qu'il se fasse arrêter par la police. Pour ne pas que Natalia tombe dessus, il gardait tout ça dans une valise qu'elle a pris quand elle est allée voir Véronica. Et quand elles ont échangé leurs identités, Véronica a gardé la valise. Ce qu'il pense, c'est que Benitez a suivi Véronica au Panama en pensant que c'était Natalia. Elle a trouvé la liste. Véronica en a tiré profit et elle a voulu faire un marché avec lui. Parce qu'elle a réalisé que tous les deux recherchaient la même personne. Natalia. Tout ça, c'est incroyable. S'il n'était pas si tôt, j'aurais bien pris un bon verre de whisky. Et t'as une idée de ce que tu vas faire? C'est quoi le plan pour piéger ces 3 personnes? Tu veux dire qu'est-ce qu'on va faire? Car j'ai besoin de ton aide. Je crois que j'ai vraiment besoin de boire un coup.
De quoi j'ai l'air? Tu as vraiment tout d'un patron. J'ai hâte de leur dire que c'est moi qui vais commander maintenant. Ils vont croire que tu leur fais une bonne blague. Je n'ose même pas imaginer toutes les choses que ton cher pauvre père a pu leur dire sur toi. Ouais, t'as raison. C'est pour ça que je veux les regarder droit dans les yeux quand je leur dirai et qu'ils sauront que Felipe va quitter l'île. Mais est-ce que tu es sûr qu'il va partir? Si ma mère le dit, c'est que c'est pratiquement fait. Et ce qui est encore mieux, Véronica, c'est que toi et moi, on va pouvoir être tous les deux. On sera enfin ensemble. Tu as raison. En plus, dès qu'il sera parti, je rendrai mon appartement et je viendrai m'installer ici parce que ces allers et retours, je les hais. Je les hais au plus haut point. C'est Benitez. Lorenzo, parle-lui normalement. Il ne faut surtout pas qu'il sache ce qu'on est en train de mijoter tous les deux, d'accord? Tu me prends pour un idiot? Je sais parfaitement ce que je dois dire. Allô? Ouais, je m'apprêtais à sortir. Parfait, je suis sur le point de sortir aussi. On se voit tout à l'heure au bureau, donc. Et tu m'appelais pour me confirmer ça? On s'était pourtant mis d'accord là-dessus. Ne mélange pas tout, Lorenzo. Je t'ai téléphoné pour que tu te souviennes. Que l'annonce que tu comptes faire aujourd'hui doit être faite avec prudence. Tu dois faire semblant. Tu dois être triste depuis que ton père est mort. Tu dois leur raconter la même histoire que tu as dite à ta mère et à Felipe, que tu étais surpris quand ton père t'a dit qu'il comptait te donner ses parts. T'es sérieux? Moi qui comptais dire à tout le monde qu'à présent, je détiens 52% des parts de la société, parce que j'avais découvert que le vieux est le père de l'enfant de Julieta. Si tu ne m'avais pas appelé, j'aurais gâché tout notre plan. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas ce que tu comptes faire à présent, Lorenzo. Et franchement, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je dois raccrocher, Camilo. On se voit tout à l'heure. Attends, est-ce que tu sais si Felipe vient à cette réunion? Je sais pas et je m'en fiche. Est-ce qu'il sera là, oui ou non? Ça m'est égal qu'il soit là ou pas. On se voit plus tard, Camilo. T'as surtout pas intérêt à me trahir, Lorenzo. N'y pense même pas. Je pense que Lorenzo faisait sûrement chanter mon père, pour qu'il lui laisse ses parts. Il le faisait chanter avec quoi? Ça, je ne sais pas. Peut-être que mon père avait remarqué ce que Lorenzo mijotait avec Benitez et il s'y est opposé. Peut-être que c'était ça que ton père voulait te dire. Ta mère a dit qu'il était très contrarié quand il est mort. J'ai même pensé que Lorenzo avait quelque chose à voir avec sa mort. Tu penses qu'il l'a tué, Felipe? Après tout ce que je t'ai raconté, ça t'étonnerait? Pour moi, Lorenzo a toujours été un gars un peu lent qui manque d'intelligence et il s'est avéré être encore plus manipulateur que nous tous réunis. Non. Écoute, tu as fait preuve de bonne foi. Tu as fait ce que tu avais à faire. C'est ton frère, ce qui s'est passé, c'est que cet abruti t'a devancé. Oui. Et après, ça a été Véronica, Natalia, tous. Mon Dieu, mais pourquoi je suis tombé dans les pièges de tout le monde? Et je n'ai rien vu. Non, ne sois pas si injuste. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu es gentil, un point, c'est tout. Eh bien, le gentil petit gars en a marre d'être gentil. Si Lorenzo croit qu'il va me détruire et que la voie est libre, il devra se préparer. Il a intérêt à faire attention parce qu'il va avoir la surprise de sa vie. Et tu penses à quoi, exactement? Je vais jouer au même jeu qu'il a joué avec moi. Je vais faire semblant d'être d'accord avec lui. Il doit continuer à croire que je suis l'idiot qu'il a toujours cru que j'étais. Le même imbécile qui s'est fait rouler par Natalia. Le même imbécile qui était persuadé d'avoir déçu son père. Et quand il s'y attendra le moins, je le poignarderai dans le dos. Crois-moi, je vais le faire payer pour la même chose qu'il m'a faite. Je te le garantis. Tu peux compter sur moi. Allons-y. C'est l'heure de la réunion et je ne voudrais rater l'annonce de Lorenzo pour rien au monde. Allons-y. Allô? Lucas?
Le camion qui amène l'alcool est en train de chercher le bar. Le type vient de m'appeler. Ouais, il est là. Qu'est-ce que tu attends pour t'en occuper? Je lui ai ouvert la porte, ok? Écoute-moi bien. Le type va te donner 10 bouteilles de chaque parfum de liqueur. C'est clair? Compte-les très précisément. Vérifie bien qu'aucune bouteille ne soit cassée. Vous pouvez déposer les bouteilles dans le bar, dans l'entrée? Non, dedans, s'il vous plaît. Bien, parfait. La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est signer le bon de commande. Parce que l'alcool a déjà été payé. Je suppose que tu sais signer. Ok, ça marche. Bon, et qu'est-ce qu'il y a, Lucas? T'as l'air un peu endormi. Tu viens de te lever ou quoi? Non, Charlie. Je me suis levé il y a un moment et j'ai commencé à nettoyer tout le bar. Et toi, tu vas venir? Oui. Je vais venir, mais un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai quelques courses à faire, d'accord? Alors, écoute-moi bien. Quand j'arriverai au bar, je veux que tout soit en ordre et nickel, prêt pour ouvrir. C'est clair? Ouais. Ah, autre chose. Il y a une des lattes du plancher de dehors qui est mal fixée. Je veux que tu mettes 2 ou 3 clous pour la renforcer. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Je pense que tu peux comprendre ça. Ouais, je vais m'en occuper. T'inquiète pas. On se voit plus tard cet après-midi. Diego! Qu'est-ce que tu veux, Gabriella? J'ai un cours là et c'est à l'autre bout du lycée. Monica avait raison. Tu es un très bon professeur. Merci. On pourrait se voir à la prochaine pause, entre 2 cours? Non. C'est juste que j'aurais aimé que tu m'aides à réviser mon examen de demain. Je n'ai pas très bien compris le devoir. Monica peut t'aider. Il faut que je te parle, Diego. J'aimerais t'expliquer ce qui s'est passé avec Arturo. J'ai été un peu dure avec toi hier, mais je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées. Parce que maintenant, ce que je pense, ça t'intéresse, Gabriella? Oui, ça m'intéresse. Vraiment, Diego. Est-ce qu'on peut parler? Non. Je dois y aller. Je ne me remets toujours pas de l'avoir vue, Ivan. Oui, c'est normal, je comprends. Ça t'empêche même de dormir la nuit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a répondu quoi? Elle m'a regardé avec mépris. Ça fait sûrement des mois qu'elle doit m'en vouloir. Et pourquoi elle t'en voudrait? Franchement, je ne vois pas. Vu les circonstances, c'est normal que tu aies cru la version de la police et de Véronica. Elle doit le comprendre. Je ne l'ai jamais laissé s'expliquer. Même quand elle essayait de m'appeler depuis la prison. Santa Maria, lui, il l'a cru et a même fait mieux que ça. Il a risqué sa peau pour l'aider à s'enfuir. Il est ici et il ment à son patron qui est au Mexique. Ça, c'est vraiment étrange, non? Pourquoi il se donnerait tant de mal alors qu'il ne l'a même pas reconnu? Ouais, c'est bizarre. Mais je pense qu'il y a quelque chose entre eux. Monsieur Felipe? Bonjour. Lorenzo est déjà dans la salle de réunion. Il est arrivé aujourd'hui en disant que votre bureau était le sien à présent. Et il m'a dit de préparer la salle de réunion pour des actionnaires. Ils sont arrivés il y a un moment. Que se passe-t-il? Avec la mort de mon père, il y a eu quelques changements. Quel changement? On va justement faire une réunion avec tout le personnel pour vous en parler. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire en attendant, Felipe? Faites ce que dira Lorenzo. Maintenant, remettez-vous au travail, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Ça ne va pas être facile. Eh bien, je ne comprends vraiment pas. Et qu'est-ce que tu es en train de dire exactement, Lorenzo?
Et c'est quoi que tu comprends pas, Pépé? C'est très simple. Je suis l'actionnaire majoritaire de la société et le détenteur de 52% des parts de mon père, qu'il m'a laissé avant de mourir. À toi, Lorenzo? Oui, à moi. Il est évident que vous n'avez aucune idée de qui je suis. Vous avez sûrement gardé en tête une mauvaise image de moi. Et vous devez penser que mon père était fou de m'avoir laissé ses parts, pas vrai? Non, c'est pas du tout ça, Lorenzo. C'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'on est un peu surpris. Antonio disait toujours que, quand il mourrait, il donnerait toutes les parts qu'il possède à Felipe et... Il a changé d'avis. Excusez-moi, désolé pour le retard. Bonjour. Ça va, Pépé? Ça va. Je ne pensais pas que tu allais venir, Felipe. Je te croyais en train de préparer ton voyage. Je n'étais pas au courant de la réunion. Non, on me l'a dit en arrivant. Excusez-moi. Eh bien, c'est bien que tu sois là. Lorenzo était justement en train de nous dire que ton père lui avait donné la totalité de ses parts. Est-ce que c'est vrai, Felipe? Oui, c'est vrai. Et tu es d'accord? C'est vrai que j'ai été très étonné par la décision de mon père. Ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ni ce que ça aurait dû être. Mais j'ai dû accepter la chose étant donné les circonstances. Et vous devriez tous faire comme moi. Donc j'avais pensé à m'en aller. Mais pendant tout le week-end, j'ai compris que mon travail maintenant, c'est d'aider mon frère grâce à mon poste de vice-président, pour que la société continue de fonctionner et puisse aller de l'avant. En tant que détenteur de 20% des parts, mon intérêt, c'est qu'avec ma participation et la vôtre, la société devienne un investissement très rentable par la suite. Messieurs, vous voulez bien m'excuser un instant? J'aimerais parler à mon frère. Felipe. Oh, excusez-moi. Plus j'y pense et plus ça me met en colère. Comment j'ai fait pour pas voir que Lorenzo était le complice de Veronica? Son travail était de faire en sorte que Felipe et toi ayez confiance en lui. Je me sens tellement stupide, David. Ce qu'il voulait, c'était atteindre son but. Et il a réussi. Lorenzo est un expert pour blesser les gens. D'après ce que dit Felipe, il a commencé à créer des problèmes depuis qu'il est adolescent. Tu devrais être fier de toi. Oui, tu sais que si tu n'avais pas été là, on attendrait encore une opportunité d'attraper Benitez. Ça fait 2 ans que je lui cours après et je n'ai pas réussi à obtenir beaucoup d'informations. Tu ferais un très bon détective. Oh, arrête. Non, je suis sérieux, Natalia. T'es intelligente, t'es vraiment très perspicace, très belle. Tu serais une grande policière, tu ne me crois toujours pas? Non. Maintenant, partenaire. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas beaucoup d'informations ni de preuves à fournir au chef. On n'a plus beaucoup de temps, le procès est dans 4 jours. Mais ça va être plus facile maintenant que Felipe est avec nous. Peut-être, j'espère bien. Je continue de penser que moins il y aura de gens impliqués, mieux ce sera. Tu sais, je pense que t'as pas à t'inquiéter. Felipe va très bien faire les choses, David. Tu verras. Oui, tu as sans doute raison. Lui aussi, il a une bonne raison. Une très bonne raison de faire en sorte que tout se passe bien pour que Veronica et Lorenzo se fassent arrêter. Et puis... Felipe, plus que n'importe qui d'autre, a intérêt à ce que tout se passe bien pour récupérer les parts de la société qui lui reviennent de droit, non? Tu sais, ça me rassure un peu de savoir ça, parce que... je suis persuadé qu'il va vraiment faire tout son possible pour récupérer son héritage. Je te l'ai déjà dit, Lorenzo. J'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que partir aurait été une erreur. Ouais. En effet, t'as été clair tout à l'heure devant les actionnaires. Tu ne veux pas que la société fasse faillite, c'est pour ça que tu restes, c'est ça? Tu n'as pas bien compris, je crois. En fait, ce n'est pas ça. C'est pas ça la raison. Pour être honnête, je pense que tu pourrais faire du bon boulot dans la société. Tu vois, en vérité, ça a été un choc pour moi, je ne vais pas le nier. Mais s'il y a bien une chose que papa savait faire,
c'était de gérer une entreprise à la perfection. Et s'il t'a nommé toi, c'est qu'il avait une bonne raison. Qu'est-ce que tu mijotes, Felipe? Je suis pas bête. Je te connais et je sais que tu ne changes pas d'avis comme ça sans raison. Si ce qui t'inquiète, c'est que je dresse les actionnaires et les employés contre toi, tu peux rester tranquille. T'inquiète. Je détiens 20% des parts de la société. Mon futur salaire va dépendre des bénéfices de l'entreprise. Tout ce que je veux, c'est que tu arrives à la diriger du mieux que tu peux. Tout ce que je te demande en échange, c'est de compter sur moi pour ça. Eh bien, disons que je te crois. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais reprendre le projet de la filiale. Oui, tu me l'as déjà dit. Et je suis prêt à t'aider pour ça aussi. Mais j'aimerais beaucoup que tu me dises comment tu comptes faire. Puisque tu tiens tellement à cette société et qu'elle a un énorme potentiel. Je te tiendrai au courant une fois que le projet sera vraiment lancé. D'ailleurs, Camilo ne va pas tarder à arriver. Je lui ai demandé de venir à la réunion avec les actionnaires pour qu'on puisse en discuter. Bon, eh bien, allons dans la salle de réunion avant qu'Adriane et Pepe ne croient qu'on leur ait fait faux bon, ok? Lorenzo, attends. Je pense que tu devrais faire une petite réunion avec le personnel pour leur expliquer la situation. Tu sais comment c'est au bureau. Et il y a des rumeurs à propos d'un truc étrange qui serait arrivé. Et tu sais que les gens n'aiment pas se sentir en danger. Ouais. Tu as raison, frérot. Merci. De rien. Et vu que les choses vont bien mieux entre nous, je voulais en profiter pour m'excuser auprès de toi pour ce que je t'ai dit l'autre fois et aussi pour la manière dont je t'ai parlé ce jour-là. J'étais un peu énervé à cause de tout ce qui s'est passé avec papa, tu comprends? Oui, mais oublie ça. Pardonne-moi si j'ai pu te faire croire que je n'avais pas confiance en toi. Moi aussi, j'étais très affecté. Ouais, c'est compréhensible. Allons-y. Écoute, je ne sais pas si Rosanna te l'a dit, mais je vais m'installer dans ton bureau. Ah oui, elle m'a dit ça. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais aller, mais il n'y a aucun bureau de libre pour l'instant. Dans le bureau de Julieta? Elle part de toute façon. Julieta s'en va? Comment tu le sais? Elle me l'a dit. Quand on aura fini la réunion, tu apporteras tes affaires, je dirai à Rosanna de venir t'aider. Qu'est-ce que tu veux, Ivan? Je suis très occupée, là. Il faut qu'on se voie, Frankie. Je n'arrive pas à croire que tu insistes encore avec ça. Tu es l'homme le plus têtu que j'ai jamais rencontré. Non, Frankie. Il ne s'agit pas seulement de nous deux. Je suis au courant de tout, Francisca. Je pars immédiatement pour l'hôtel. Dis-moi s'il y a une chambre de disponible pour qu'on puisse se voir. Ivan, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mademoiselle Roman, je vous demande quelle chambre est disponible. J'ai besoin de vous voir. Il y a une chambre de libre, la 821. Ok. On se voit dans une demi-heure. Attends, Ivan. Ivan? Excusez-moi, Ivan. Vous avez 2 minutes, j'aimerais vous parler. Oui, bien sûr, Rosanna. Merci. Ce qu'il y a, Ivan, c'est que j'aimerais vraiment savoir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai besoin que quelqu'un m'éclaire parce que Lorenzo se comporte comme le patron et Felipe n'a pas l'air de s'en préoccuper. Je crois bien que Felipe vous a parlé de quelques changements depuis la mort d'Antonio, non? Oui, c'est ça. Mais Lorenzo agit comme si c'était lui le patron. Ce n'est pas possible, Ivan. Eh bien, Rosanna, Lorenzo est aux commandes. C'est comme ça, en tout cas, pour l'instant. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Pourquoi ne pas attendre la réunion avec Felipe? Ils vont expliquer ce qui se passe à vous et aux autres employés. Oui. Je vais à l'hôtel et je reviens plus tard.
Oui, mais... Tu m'avais dit que tu t'en fichais de Diego et de ce qu'il pensait de toi. Ce n'est plus le cas? Mais c'est pas que ça m'intéresse ce qu'il pense de moi. C'est juste que je ne veux pas qu'il garde une mauvaise image de moi. Tout ce que je veux, c'est une chance de lui expliquer ce qui s'est réellement passé avant qu'il aille le dire à quelqu'un au lycée. Diego ne ferait jamais ça. Écoute, je pense que tu devrais laisser faire les choses. Diego a été vraiment très affecté de te voir avec Arturo. La vérité, c'est qu'il a été blessé. Il n'avait pas l'air affecté du tout. Tu aurais dû voir comment il m'a parlé. Il s'est pris pour qui? Et Gabi, là, je ne suis pas d'accord. Écoute, je crois que Diego a le droit d'être en colère et de t'en vouloir. Tu l'as rejeté et tu n'as pas été très gentil avec lui. Tu as déjà oublié? Écoute, Diego est vraiment quelqu'un de très spécial. C'est un ami, c'est quelqu'un de bien. Et tu parles souvent avec lui? Oui, on se parle tous les jours au téléphone. Oh, et de quoi? De tout, du lycée, de ce qu'on veut faire plus tard, plein de choses. Tu ne crois pas que tu aurais dû me le dire? Gabi, est-ce que tu es jalouse? Moi jalouse? Pourquoi je serais jalouse? Tu aurais pu me le dire, c'est la moindre des choses. Tu es mon ami, je suis sortie avec Diego, c'est normal, non? Ça n'aurait rien changé, nous sommes amis, c'est tout. Ok, d'accord, on se voit en classe tout à l'heure. Ça doit être ici, Felipe a dit que ça ressemblait à une cabane, non? Mais il a dit aussi qu'elle était abandonnée, qu'il n'y avait personne. Il y a beaucoup de gardiens pour une simple maison comme celle-là. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui entrent et qui sortent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On est là pour le découvrir, justement. Et tu ne vois pas une adresse ou quelque chose pour nous aider à la Là, localiser? regarde, c'est écrit. Terrain numéro 11. Numéro 11, tu devrais le noter. Ah, je vais le noter. Oui, c'est bien. Note-le, c'est important. Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Avec cette information et le nom de la ville, on va finir par trouver autre chose. Et j'ai besoin que tu m'aides à compter combien il y a d'hommes. Comme ça, si on doit rentrer, on saura déjà qui on a affaire. La compagnie s'appelle désormais Air Pacific Touristic Airlines. Mais comment va être la structure juridique de la nouvelle société, exactement? Eh bien, ATA est une filiale de la société, mais elle fonctionne de manière autonome. Ce n'est pas ça le plus important, c'est plutôt le voyage d'inauguration de la semaine prochaine avec quelques touristes qui viennent de Miami pour visiter l'île. D'ailleurs, nous sommes déjà en contact avec l'agence de tourisme la plus importante pour faire une alliance. Très bien, Lorenzo, mais on n'est pas tellement avancé. Pourquoi tu ne nous parles pas plutôt de la participation, vu qu'on n'a même pas vu le rapport? Camilo, entre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis ravi de te voir ici, Felipe. Laisse-moi te dire que tu arrives au bon moment, parce que Pepe et Adrian voulaient justement avoir quelques détails sur la filiale. Bien sûr, je peux répondre à toutes vos questions. Eh bien, ce que j'aimerais savoir en priorité, c'est quand est-ce que vous avez décidé de ça? Absolument personne ne m'a consulté. Non, et moi non plus. Et ça me paraît vraiment irrégulier, Lorenzo. Si vous voulez, on peut soumettre ça au vote. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas. J'étais venu vous parler de la filiale avec Antonio il y a quelques mois. Vous étiez montré très intéressé, il me semble, non? Oui, mais ça, c'était au début. À partir du moment où Felipe nous a fait réaliser que la filiale était une grossière erreur, nous avons rejeté l'idée. D'ailleurs, ton père aussi avait changé d'avis. Tu avais de très bonnes raisons d'être contre, Felipe. C'est vrai, mais c'était avant, Adrian. Maintenant, j'approuve l'idée. Écoutez, si mon père a insisté pour la filiale, je pense que nous devrions respecter son souhait. Un peu avant de mourir, il avait encore évoqué le sujet et essayé de me convaincre. En résumé, aucun argument n'est valable et j'espère que tous,
J'espère que vous êtes tous prêts à soutenir le projet, comme j'ai prévu de le faire. Est-ce que tu sais où est le capitaine Martinez? Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Il est en réunion avec le général Ferrer. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Mais je me doute de l'humeur qu'il aura quand il reviendra. Le pauvre, il est toujours bouleversé quand il rentre de ses réunions avec le général Ferrer. Alors que ça devrait être le contraire. Le capitaine Martinez fait un travail remarquable ici. Oui, mais c'est l'officier subalterne. Tu sais comme moi que les chefs aiment se sentir supérieurs. Hein, Posada? Ouais, t'as raison. Tu veux quelque chose de la part du capitaine? Oui, j'aimerais discuter avec lui du dossier de la compagnie d'électricité et lui donner le rapport qu'il attend. Ah, mais je peux aussi le laisser sur son bureau pour que ce soit la première chose qu'il voit quand il rentre. Ouais. Shérif Figueroa. Par la présente, je vous informe officiellement de la mort de mademoiselle Natalia Garrido. Dans la prison de la Miséricorde, sa mort est survenue à... Et maintenant, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est Natalia. Comment tu as fait pour prendre autant de risques? Frankie, tu sais ce qui serait arrivé si ça avait mal tourné, si quelqu'un l'avait découvert? Mais Natalia était en danger de mort, je devais l'aider. Comment tu as découvert ça, toi? Felipe, c'est Felipe qui me l'a dit, et pour être honnête, je ne le croyais pas. Je pensais qu'il avait pris de la drogue, enfin, je sais pas. C'est ridicule cette histoire de dingue. Francisca. Véronica est associée à un trafiquant de drogue. Et d'abord Véronica, ensuite Lorenzo. Je ne sais pas ce qui est le pire. C'était le complice de Véronica avant que Benitez soit mêlé à cette histoire. Natalia et Santa Maria sont au courant de ça? Ils le savaient quand ils se sont vus pour échanger des informations. C'est là qu'on les a vus. Frankie, pourquoi? Quand Santa Maria t'a appelé, pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais pu t'aider. Eh bien, parce que l'idée, c'était que Felipe n'en sache absolument rien. Ni Charlie. Ni Charlie, l'homme que tu vas épouser dans 17 jours. Oui, ne sois pas étonné. Je compte les jours qui restent avant ton fichu mariage, Frankie. Et si je connaissais l'heure exacte, je compterais aussi les secondes, les minutes. Pourquoi, Frankie? Pourquoi les choses vont si mal? Si tu ne lui fais pas confiance, alors pourquoi? Tu veux me faire du mal, hein? Tu veux que je souffre, c'est ça? Je ne vois pas d'autre explication, là. On pourrait arrêter de parler de ça, Ivan. Je ne peux pas. Je suis en train de mourir sans toi, Francisca. Ce qui me tue, c'est de savoir que tu vas épouser... que tu vas épouser un autre homme, Francisca. Et ça me tue à petit feu. Parce que... après tout ce qui s'est passé... je sais que tu m'aimes. Je le sais parce que je t'aime encore plus. Pourquoi t'es avec un autre homme, Francisca? Pourquoi? Pourquoi pas avec moi? Mírame y no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. Son tus besos, tus abrazos, tu sonrisa, ahora sonríes también. Pareces otra, una mejor versión de ti, de ti, de ti. Hoy siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti.
enamorar. Ahora sientes también. Pareces otra, una mejor versión de ti, de ti, de ti. Hoy siento mi corazón. Bonjour tout le monde. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau sur mon ordinateur? En fait, mon ordinateur ne marche pas très bien et j'en avais besoin pour envoyer un mail urgent à propos de la compagnie d'électricité. Et il n'y avait aucun autre ordinateur? Si, capitaine, en fait, je suis entré pour vous déposer des documents et j'ai pris la liberté de l'utiliser. C'était l'affaire de 30 secondes. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oui, ça me dérange. Que ça ne se reproduise plus. À vos ordres, capitaine, et excusez-moi. J'espère que tu sais ce que tu fais, Felipe. Et je crois bien que je n'ai pas d'autre choix que de te croire au sujet de cette idée de filiale délirante. Ne vous inquiétez pas, tout va se passer comme prévu. Vous avez ma parole. Messieurs, je vous propose d'y aller. Eh bien, au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. Merci. Quand la filiale commencera à se développer et à faire des bénéfices, vous vous rendrez compte que ça valait le coup. Lorenzo, je t'avertis que si quelque chose se passe mal, je ne serai plus associé dans la société. Oui. Et il faudra que tu rachètes nos parts, et à tous les deux. Messieurs, ça n'arrivera pas. Mais je comprendrai, et je vous donne ma parole que si ça arrive, je m'engage à racheter vos parts. Enfin, il faut que le prix soit raisonnable. Felipe, j'avoue que tu m'as beaucoup surpris. Pourquoi? Pour avoir appuyé l'idée de la filiale, c'est ça? Admets que c'est bizarre que tu aies changé d'avis si soudainement. Et encore plus après avoir rejeté l'idée comme tu l'avais fait. J'ai juste accepté de la soutenir, pour honorer la mémoire et la volonté de mon père. Je ne le fais pas en pensant que c'est une bonne idée. J'imagine qu'après avoir été au-dessus de Lorenzo pendant toutes ces années, ça doit être difficile maintenant de baisser la tête. Il ne s'agit pas de baisser la tête. Il s'agit de respecter la volonté de mon père. Qui était absurde. Je t'avoue aussi que j'ai été pris de court quand Lorenzo a annoncé la nouvelle. La vérité, c'est que je pensais que c'était une blague. Je pensais que tu considérais mon frère comme étant un gars très respectable, avec de grandes idées. C'est ce que m'a dit mon père plusieurs fois. Je le pense toujours, mais c'est normal que je sois surpris, tu ne crois pas? Pendant toutes ces années où tu as travaillé avec Antonio, bien le plus logique était qu'il te laisse la société à toi. Si j'étais à ta place, je ne sais pas si j'aurais pu accepter une telle décision. Je crois même que je serais parti. Le business passe avant les affaires personnelles. Le plus important maintenant, c'est que mon frère est le président de cette société. Je ne ferai pas le bon choix en abandonnant après tant de sacrifices et de bons et loyaux services. Tu ne penses pas? Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu sortes. Il faut que je change de bureau et j'ai beaucoup de choses à prendre. Bien sûr, oui. Je te souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qu'il mijote?
Eh bien, je crois qu'après celle-ci, il nous reste encore 28 chambres pour enfreindre définitivement le règlement de cet hôtel. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu rire. J'avais vraiment besoin de te voir. Oui, en fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ri. Mais toi, tu me fais toujours rire. Frankie, n'épouse pas Charlie. Marie-toi, mais avec moi. J'ai décidé de ne pas me marier avec Charlie. Vu à quel point je t'aime, je ne pourrais me marier ni avec lui, ni avec personne d'autre. Écoute, je suis tombée amoureuse de toi depuis que je t'ai rencontré. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'ai pas réussi. Tu es sacrément têtu. Et toi, tu es très... Tu as beaucoup de fierté. Frankie, parle-lui aujourd'hui, il faut que tu le quittes. Ivan, le truc c'est que je suis sûre que si je fais ça, il te tuera et moi aussi il me tuera. L'autre jour, il m'a menacée. Il m'a dit que si je le quittais, il me tuerait. Je crois qu'il le fera. Eh bien, raison de plus, tu ne peux pas retourner là-bas. Frankie, s'il te plaît. Écoute, Ivan... Non. Franchement, je ne veux rien savoir. Rien du tout. Aucune excuse n'est possible. Je ne te laisserai pas retourner avec ce type. Écoute, s'il te fait du mal, je te jure que je pourrai le tuer, je te le promets. Le mieux, c'est que tu ne retournes pas avec lui, Frankie, s'il te plaît. Je t'en prie. Y dime quién